بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Comme vous le savez, donc dans ma chaîne YouTube, une des domaines que je traite, c'est l'eschatologie, donc la science de la fin des temps. Et je suis arrivé, par la puissance d'Allah Azza wa Jalla et sa permission, à vous prouver que beaucoup de hadiths du prophète sallam, voire la majorité des hadiths concernant la fin des temps, soit sont des hadiths qui se sont déjà passés dans le passé, soit qui sont en train de se dérouler en ce moment, ou soit qui sont en voie de se dérouler dans le futur. Et le signe de la fin des temps qui s'est déjà passé, d'accord, un des signes de la fin des temps, et je voulais vous en parler, c'est celui qui apparaît dans ce hadith que vous voyez en face de vous, qui est un hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, où il parle donc lorsque le temps se rapproche, quand il dit zaman, donc c'est akhir zaman, c'est la fin des temps. Le prophète décrit beaucoup de choses. Il y aura beaucoup de commerce, beaucoup d'argent, beaucoup de turpitude, où il y aura des personnes infantiles qui commanderont, où il y aura beaucoup de femmes, où il y aura l'iniquité du sultan, les gens qui ne seront pas droits dans Al-Mizan, dans la balance, lorsqu'ils vont peser par exemple ce qu'ils vendent, et beaucoup d'autres signes où le prophète dit par exemple aussi que l'homme préférera élever un petit chien au lieu d'élever un enfant. Ça vous parle tout ça, tout ce que je suis en train de dire. Et parmi ces signes, le prophète dit wa yakthuru awladu zina, et donc les enfants de zina se multiplieront. Il y en aura énormément, il y aura beaucoup, d'accord, de yakthuru, c'est en majorité il y aura, d'accord, ça ne veut pas dire que c'est total, absolu, c'est-à-dire que la majorité des enfants seront des enfants de zina. Et si vous avez envie de détruire une société, si vous avez envie de créer un peuple sans racines, déraciner, c'est ce que veut, comme vous le savez, le nouveau ordre mondial qui désire donc s'établir sur les peuples, et pour ça, il faut déraciner les gens, il faut faire en sorte que les gens n'ont pas de liens familiaux. Les gens ne sont pas unis par une ethnie, par une culture, par un passé. Mais heureusement, comme vous le voyez sur la terre, il y a des peuples qui restent fidèles à leur culture, qui s'accrochent, d'accord, à leur patrimoine. Je ne vais pas citer, mais vous en connaissez beaucoup, qui, on les reconnaît, ils sont présents, ils sont là, et puis il y a de la solidarité, ils sont un peu plus puissants parce qu'ils sont unis. Et puis vous avez une partie de l'humanité qui malheureusement est disloqués, ils sont dispersés parce qu'ils n'ont plus rien, plus de liens sur lesquels se rattacher, plus de patrimoine, plus rien, d'accord. Et cela, en partie, une des raisons, d'accord, avec d'autres raisons, c'est, le fait qu'il y a énormément d'enfants de zina. Donc zina, c'est la fornication. Le prophète dans un hadith dit qu'aussi la fornication sera énormément présente. C'est un des signes de la fin des temps. Donc je pense que vous êtes tous au courant de ceci. C'est un secret pour personne aujourd'hui. C'est venu d'une facilité, surtout dans certains pays, de faire zina. Vous avez un autre hadith qui confirme ceci, d'accord, où le prophète dit, d'après donc Ibn Mas'ud, donc l'autre hadith était rapporté par Al-Mustadrak al-Hakim, par al-Hakim, et ici c'est At-Tabarani dans l'Absat, où il dit min a'lam as-sa'a, parmi donc les signes de l'heure, wa asharatiha, parmi ces signes, d'accord, avant-coureurs, an yakthura awladu zina, d'accord, que se propage, d'accord, donc les enfants de la fornication, les enfants de zina. Quand vous voyez le hadith en dessous, le prophète dit wa yafshua az-zina, et que le zina, la fornication se propage. Donc tout ça c'est des signes de la fin des temps. Donc c'est pas une bonne chose. Pourquoi? Parce que le prophète dit que la fin des temps l'heure ne se lève que sur les plus mauvaises créatures, d'accord. Donc ne pensez pas que ça n'a pas de conséquences, ainsi de suite. Donc c'est mauvais signe, parce qu'on sait très bien que vers la fin des temps il y aura des signes majeurs. On se rend compte aujourd'hui déjà que on a quelques légers signes. Je dis légers parce que ce qui nous attend sera pire, et c'est pas pour effrayer quiconque, mais c'est basé sur les textes. Maintenant, si je veux vous prouver concrètement que le prophète avait raison, il faut des preuves, des arguments. Je vais vous ramener des arguments c'est des arguments qui émanent de
d'organisations, de statistiques, ainsi de suite, qui ne sont pas basées, qui ne sont pas musulmans, d'accord? Donc on ne pourra pas dire qu'il y a une influence, qu'on ment, qu'on essaie toujours comment dire, d'enjoliver les choses. Non, c'est basé sur des réalités. Donc ici, par exemple, vous avez dans quelques pays qui ont été choisis, de 1980 à 2007, par exemple, où vous voyez donc les enfants, pourcentage excusez-moi, de naissance hors mariage dans quelques pays. Alors regardez, donc l'Islande, la Suède, la Norvège, en vert, donc c'est en 2007, hein. Vous voyez, regardez comme c'est exponentiel. Alors la France, c'est une championne. La France, il faut savoir que la France, vous allez le voir, la France, c'est parmi les pays, c'est le pays d'Europe où il y a plus d'enfants de zina. Donc c'est-à-dire que si vous voulez voilà, enlever l'identité d'un pays, vous voulez dénaturer un pays, vous voulez déraciner un pays, eh ben, vous propagez justement les enfants de zina. Donc le Danemark, ensuite le Royaume-Uni, les États-Unis aussi, c'est pas top, l'Hollande, ainsi de suite. Et bien sûr, vous verrez que là où il y a moins, le pourcentage est faible, c'est tous les pays, surtout en général, qui se trouvent en Eurasie, dans les pays arabes, musulmans. Pourquoi? Parce que c'est des pays qui restent traditionnels, et ça c'est une bonne chose, qui s'attachent à la tradition, à la famille, aux valeurs, d'accord, familiales, morales, ainsi de suite. Ça c'est une bonne chose. Vous voyez ici par exemple que le Japon, par exemple, voilà, c'est presque, c'est le pacte, parce que le mariage c'est un pacte, vous scellez un pacte, et c'est ce qui fait que vous êtes tenu, vous avez des responsabilités. Mais quand vous faites un enfant comme ça, vous rencontrez une femme et puis vous faites un enfant et 2 jours après, elle fait sa route, vous faites votre route, ou même le lendemain, ben voilà, ça fait des enfants qui naissent, qui sont perturbés psychologiquement, d'accord, ils deviennent majouches. Pourquoi? Parce qu'ils savent plus, là, ils peuvent presque ne comprendre aucun discours parce qu'ils n'ont pas d'éducation, d'accord. Et elle leur expliquer la morale, leur expliquer ce qui est bon, ce qui est mauvais, vous ne pourrez pas. Et beaucoup de choses, beaucoup de faits divers émaneront de cette catégorie malheureusement. Ensuite ici, donc pareil, hein, donc hors mariage en 2018 dans l'Union européenne, la championne c'est la France, Bulgarie, Slovénie, Portugal, Suède. Donc ça donne une image de personnes en fait qui ont l'impression que tout le monde fait ziner avec tout le monde, d'accord. L'autre il fait ziner avec celui-là, avec celle-là, et ainsi de suite. Et des gens qui naissent, ils savent même pas pourquoi. Voilà. Il y avait une époque où on enterrait les enfants et ces enfants ne savaient pas pourquoi ils ont été enterrés injustement. Ben, vous avez des enfants qui sont mis au monde comme ça sans qu'on leur demande quoi que ce soit. Et ils se naissent, ils ont ni père il est je sais pas où, la mère il y en a beaucoup qui naissent aussi sous X. Mais le pays musulman qui est présent, mais ça reste comme un faible pourcentage, c'est la Turquie avec 3%. Donc quand même c'est bon, c'est pas anodin quand même 3%, d'accord. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de zina pour qu'il y ait 3%. Ça veut pas dire qu'il y en a pas dans les pays arabes, bien sûr qu'il y en a, c'est déguisé, c'est masqué, ainsi de suite, mais ça atteint pas. On regarde ça, c'est sur une population de plusieurs millions de personnes, ça atteint pas, alhamdoulilah, ce pourcentage-là, ces pourcentages. Donc vous voyez ensuite, hein, donc l'Islande, l'Estonie, la Bulgarie, la Belgique, l'Angleterre, voilà. Hein. Donc la France, là, elle est, bon après ça dépend de quelle année ça a été fait, là, c'est en 2011, donc je pense qu'elle est montée en grade, hein, la France, hein, là, comme on l'a vu, c'est 62%. Donc voilà encore une preuve que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit dans les hadiths était véridique. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas par passion, c'est une révélation révélée, d'accord, c'est sûr à 1000%, ceci provient d'Allah Azza wa Jal, d'accord. Le prophète, impossible que le prophète puisse prédire de telles choses il y a plus de 14 siècles. Vous me direz, mais ceci existe aussi chez les juifs et les chrétiens et chez d'autres, bien sûr, parce qu'il faut savoir que l'islam, c'est une religion qui commence depuis Adam jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il y a des prophètes dans toutes les qariyas, comme c'est dit dans le Coran, wa min qariyatin illa wa arsalna fiha nadir, sans que nous y envoyons donc un avertisseur. Donc dans l'histoire, il y a des prophètes dans toutes les qariyas, et les prophètes aussi annonçaient, d'accord, à leur peuple des signes de la fin des temps. Donc c'est pour ça qu'on retrouve aussi ça chez d'autres législations, c'est tout à fait logique.